FAMA n'ont fait aucune victime civile lors de l'opération antiterroriste menée à Moura, dans le cercle de Djéné, région de Mopti. Les habitants de la localité l'ont fait savoir à 2 membres du gouvernement. C'était lors de leur visite dans cette zone en proie au terrorisme. À suivre leur réaction dans quelques instants. Dans ce journal, nous parlerons d'un fait rare, le carême chrétien et le ramadan musulman qui se font au même moment. Comment les membres de ces 2 confessions religieuses vivent ces moments d'adoration dans la région de Kita. Des détails dans quelques instants. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Aucun civil n'a été tué par les FAMA à Moura. Au contraire, les militaires sont venus délivrer les habitants des mains des terroristes. Telles sont les déclarations de ceux-ci lors de la visite samedi dernier de 2 membres du gouvernement de transition dans la localité de Moura, dans le cercle de Djéné. Notre envoyé spécial Tamsir Diabaté a recueilli quelques réactions pour vous. Suivons. Moura, chef-lieu de la commune rurale de Togué-Mourari, cercle de Djedé, c'est dans la région de Mopti. Il compte plus de 20 000 habitants, essentiellement composés de Peuls. Moura, qui était considéré comme un lieu de refuge des forces obscurantistes, a été le théâtre d'une opération de grande envergure menée par les FAMA et visant à neutraliser les forces du mal. C'était entre le 27 et 31 mars dernier. Alors, que n'avons-nous pas entendu sur cette opération aéroterrestre? Massacre, terreur, enlèvement, sinon exaction contre les populations civiles. Pourtant, le visiteur qui arrive à Moura quelques jours seulement après la dite opération constate à première vue d'œil que la population est entre l'optimisme et l'espoir d'une paix durable. Espoir, oui, parce que ces femmes qui étaient quasiment privées de leur activité au nom de la charia envisagent aujourd'hui de les reprendre. An kun sɛgɛlen b'u bolo yɛrɛ de n'a fɔ an bɛ bɔ u b'an bugɔ u b'an fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ fɔ u b'a fɔ f'an ka disa finman don k'an ɲɛda datugu i b'an bɛɛ de bugɔ n'i ma fini don jɛgɛ ninnu u b'a minɛ n'i ma sɔn i bɛ ko se ma i bɛ taa n'i kungo kɔnɔ kabini o don na sɔrɔla si nana dɔ bɔ a la. En ce qui concerne les accusations de massacre, de terreur et d'exactions contre les populations civiles, des autochtones les assimilent à la propagande, à l'instrumentalisation, bref, des allégations non fondées. C'est archi faux. Tous ceux qui ont été tués, c'est des touristes. Sinon, c'est les terroristes même totalement qu'on a neutralisés. Les FAMA, ils n'avaient pas le temps. Quand ils sont venus, immédiatement ils sont venus et on les a attaqués. Donc il fallait qu'eux sécurisent d'abord pour passer à sécuriser la population. Mais après, quand ils ont maîtrisé la situation, ils ont sécurisé la population en disant aux gens de se regrouper, de sortir pour éviter des amalgames. Ainsi, la présence de l'imam et du chef de village de Moura à la rencontre avec les autorités dénote aussi que les cas d'enlèvement leur concernant par les terroristes lors du combat semblent une fausse information. À Moura, l'on constate des traces de destruction des motos abandonnées par les terroristes, plutôt que des impacts de balles sur les murs. Mais force est de signaler que la piscouse est visible chez certains habitants. Et c'est pourquoi d'ailleurs le ministre Ouagué tente de rassurer les populations, surtout en ce qui concerne le retour de l'administration tant souhaité par les populations. Au lendemain de cette croisade contre les terroristes, 2 membres du gouvernement sont venus rassurer les populations que Moura ne mourra jamais. Parlons toujours de la situation de Moura. Hier, le ministre délégué en charge de l'action humanitaire était l'invité de la grande édition de 20h. De retour de Moura, le ministre Diarra répond aux questions de Aoui Touré. Quelle est la situation humanitaire sur place et au-delà de façon générale dans le pays? Oui, vous savez, cette population, comme nous l'avons si bien dit depuis presque 10 ans, elle a été privée de beaucoup d'activités
leur permettant de beaucoup d'activités économiques. Donc naturellement, il était un devoir pour nous de leur apporter une assistance en vivre et en non-vivre pour leur permettre quand même de soulager pendant un temps. La situation humanitaire au Mali aujourd'hui, d'une manière générale, porte à peu près sur 7 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans le besoin humanitaire. Et les autorités actuelles de la transition, nous sommes conscients de ces défis humanitaires. Non seulement nous sommes confrontés à des crises multidimensionnelles, l'insécurité, ainsi de suite, aussi le changement climatique et surtout la pandémie à coronavirus, mais des plans de réponse ont été adoptés au niveau du département et là, avec l'ensemble de nos partenaires aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer à renforcer la résilience de nos compatriotes. Aussi, par rapport à l'humanitaire, nous sommes en train de voir, parce que les terroristes ils profitent toujours de la précarité pour enrôler nos enfants. Donc nous sommes en train de faire ce pont entre l'humanitaire et le développement, en développant des activités génératrices de revenus, permettant à ces jeunes tentés de rejoindre les terroristes, de rester dans leur famille et d'exercer des activités comme les embauches, le maraîchage et autres. Donc au niveau du gouvernement, nous sommes en train de travailler sérieusement cela pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme. Et on a vu que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, il n'est pas du tout insensible à ce qui se passe. Donc il vous met à l'aise dans votre travail de tous les jours. Naturellement, comme on le dit aujourd'hui, selon... Oui, à Moura, il a fait parler son cœur. Oui, naturellement, à travers un don de plus de 15 tonnes de céréales, de plus de 500 nattes et 500 couvertures et des moustiquaires et une enveloppe symbolique. C'est pour, une fois de plus, montrer à cette population que le président de la transition, sa première préoccupation, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national, plus précisément à Moura. Nous restons à leur côté et nous allons les accompagner dans ce moment combien difficile qu'ils ont eu à traverser avec la présence de ces terroristes. Ministre Oumarou Diarra, avant de quitter ce plateau, quel est le message particulier que vous avez à dire aux uns aux autres en ce moment précis? Tout d'abord, le mois de Ramadan est un moment de partage, de spiritualité, de jeûne et surtout de renforcement de la solidarité. L'appel que je lance est un appel d'abord à l'endroit de toute la classe politique. Aujourd'hui, la mère patrie est en danger. Nous sommes en combat contre le terrorisme, contre l'insécurité de toutes ses formes. Que nous faisons taire nos différends et se donner la main pour sauver le Mali. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette cohésion autour de l'essentiel. Restons unis derrière l'armée malienne afin qu'elle rétablisse la paix et la quiétude. Tout le reste viendra après. Aujourd'hui, le Mali, personne d'autre ne viendra faire ce pays à notre place. Profitons de ce mois béni de Ramadan, apaisons nos cœurs, donnons-nous la main pour que le nouveau Mali soit une réalité. À présent, le grand format de cette édition. À Kita, les fidèles musulmans et chrétiens observent dans la symbiose le Ramadan et le Carême, une cohabitation historique qui permet aux fidèles des deux religions de faire des prières et bénédictions pour le pays. Zoom sur la cohabitation musulmane et chrétienne à Kita, c'est avec Mamadou Alioubari. Le Mali, pays laïque, une réalité que les Maliens vivent au quotidien. Coïncidence, les communautés chrétiennes et musulmanes observent en ce moment le jeûne, un moment de partage, de pardon et de spiritualité. L'exemple concret, c'est ici à Kita, symbolique du christianisme. C'est ici que la communauté chrétienne se retrouve tous les ans pour le pèlerinage catholique. Dans la capitale de l'Arachide, la cohabitation entre les deux religions se passe de tout commentaire en cette période de jeûne. Et cette année, ça a commencé le 3 mars par l'imposition du cendre sur les fronts. On fait 40 jours de jeûne, comme Jésus a fait 40 jours dans le désert, sans boire, sans manger. Donc le jeûne chrétien est à l'image du jeûne de Jésus. 40 midis sans manger pour les personnes bien portantes, ou 40 nuits sans manger, mais les personnes qui sont malades et les personnes âgées, ils s'abstiennent de jeûner. Depuis nos ancêtres à nos jours, pas de bruit entre les chrétiens et les musulmans. C'est une coïncidence de Dieu. Deux sortes de bénédictions sont donc réalisées. Obligation de recevoir assez de bénédictions pour nous tous. Le carême dure 40 jours et le ramadan 4 semaines à 1 mois environ. Et c'est une très bonne augure parce que les fidèles des deux communautés observent
l'abstinence alimentaire ainsi que d'autres gestes pieux en ces mois bénis. Ce qu'on peut retenir, c'est que Kita a la notoriété de réunir les communautés chrétiennes et musulmanes. Et nous avons un des plus gros événements chrétiens, en tout cas, du Mali, qui est le pèlerinage chrétien à la colline Mariale, qui mobilise des dizaines de milliers de fidèles, des chrétiens, mais également des musulmans. Dans les familles règne une harmonie. L'entraide, la solidarité sont les vertus les mieux partagées dans les familles où nous nous sommes rendus. Pendant la rupture, difficile de faire le distinguo entre chrétiens et musulmans. Pour moi, cette coïncidence n'est pas fortuite. Si Dieu donne donc aux chrétiens d'abord qui ont commencé leur carême, il y a déjà quasiment plus d'un mois, et aux musulmans qui commencent leur temps de grâce, le jeûne du Ramadan. Donc que ces temps coïncident ensemble, je pense que c'est un don de Dieu. Un don de Dieu pour nous faire comprendre que la vraie religion consiste d'abord à l'acceptation les uns des autres. C'est le fait que tu trouves à Kita, dans la même grande famille, et des chrétiens et des musulmans. Souvent à 50%. Voilà. Même s'il y a une prédominance, on ne le sent pas. Qui fait que le temps que nous venons de commencer, je vois des chrétiens qui sont, n'est-ce pas, invités par les musulmans qui jeûnent dans la même famille au Sunkari. Les chrétiens et les musulmans de Kita, c'est l'entente parfaite. Les deux carèmes, en même temps, c'est un don de Dieu. Nous sommes les mêmes. On est ensemble depuis belle lurette et la symbiose continue de nos jours. Les deux, c'est-à-dire mois coïncident. C'est un mois béni dans lequel le livre saint a été donné aux prophètes pour différencier les biens du mal. Quant à la cohabitation entre nous, tout va très bien parce qu'on fait tout ensemble. On se marie même ici à Kita. Toute chose que saluent les autorités administratives, l'exemple de Kita doit être suivi afin de favoriser le vivre ensemble. Nous pouvons parler dans la région de Kita d'une coexistence pacifique entre ces communautés, étant entendu que tous les événements sociaux et culturels musulmans des chrétiens sont présents. Je fais partie des bénéficiaires des cadeaux de Ramadan du curé de la paroisse de Kita. Donc j'ai personnellement reçu du sucre et des dattes de la part du curé pour le Ramadan musulman, en tant que musulman. L'appel qu'on a lancé, c'est que nous avons l'occasion, pour toutes les confessions, chrétiennes comme musulmanes, de prier aujourd'hui pour le même Dieu en ce mois où coïncide la dévotion que et les chrétiens et les musulmans de Kita ont pour prier pour notre pays. Ramadan, toujours cette période de dévotion et certains métiers ne font pas forcément bon ménage. Il s'agit de ceux qui demandent vraiment l'emploi de la force physique comme les tapeurs ou d'autres. Valentin Roger Diallo et son équipe de reportage sont allés à la rencontre de certains d'entre eux. Ils nous confient leurs astuces pour tenir durant toute la journée. Suivant. Installés sous des tentes de fortune à Badalabougou, non loin de la berge du fleuve Niger, les tapeurs s'attellent à la tâche. Tout en sueur, Modibo Diarra nous confie que jeûner et faire ce travail n'est pas chose aisée. Ce n'est pas vraiment facile. Il faut avoir la foi pour tenir. Nous avons des camarades ici qui travaillent toute la journée sans répit. Ils reprennent après avoir rompu le jeûne. Nous travaillons de 7h à 20h parfois. De l'autre côté de la rive, précisément à Djikronipara, nous sommes allés à la rencontre des chargeurs de camions. Sous une température avoisinant les 40 degrés, Youssouf Koulibaly et ses camarades chargent un camion de sable. À jeun et âgé de 57 ans, il nous confie entre quelques coups de pelle ne pas avoir le choix en tant que chef de famille. C'est comme ça que l'on gagne notre pain quotidien pour les besoins de la famille. Tant que je suis en bonne santé, je vais jeûner. Nous commençons de 7h à 16h, parfois jusqu'à 17h.
À l'ACI 2000, des ouvriers à l'aide d'une poulie et d'une corde font monter des briques sur un chantier de 4 étages depuis le lundi. Fodé Koulibaly est maçon. Du haut de ses 65 ans, jeûner et tirer les cordes ne sont plus faciles pour lui. C'est pourquoi il s'est d'ailleurs abstenu de jeûner aujourd'hui, le travail de la veille n'ayant pas été de tout repos. J'ai la volonté de faire, mais la religion même dit de s'abstenir si l'on ne peut pas le faire. Je n'ai pas jeûné aujourd'hui. Il me faut être à l'écoute de mon corps. Le ramadan et les métiers nécessitant des efforts physiques ne font pas forcément bon ménage. Certains prennent la situation avec philosophie quand d'autres ont leurs astuces. Quand je jeûne, je commence depuis 6 heures et je fais une pause vers midi pour reprendre de 15 heures à 17 heures. Mais je continue après la rupture. C'est dur, mais Dieu nous permet de tenir. Je vais devoir diminuer mon temps de travail. Au lieu de faire 8 heures de temps, je ferai 7 heures en observant des pauses. En attendant la fin du ramadan, ils devront faire preuve de beaucoup de courage. Cap sur Koulikoro, fin de la 6e édition du concours du prix Feu Lamine Tchekora Koulibaly. Cette édition qui portait sur le thème ressources naturelles et technologies pour une refondation de l'État a permis de mettre en compétition une trentaine d'élèves de 15 établissements scolaires de Koulikoro et de Bamako. Au finish, toutes les différentes disciplines en compétition ont été remportées par les femmes. Ousmane Koïta. Les femmes sont à l'honneur de cette 6e édition du concours du prix Feu Lamine Tchekora Koulibaly. Et pour cause, elles occupent la tête de peloton dans toutes les disciplines de la compétition, à savoir la poésie, la rédaction et les mathématiques. Il s'agit de Lopoha Marie Solange Traoré de l'école Banankokou du Cap de Senou en rédaction, de Kouroutoum Sissé de l'école Tchandege Fane à Fombabougou, Cap de Sangarebougou. Le premier prix en mathématiques a été remporté par Teneba Tougoula de l'école de Kalabankoura, Cap Kalabankoura. Les enseignements obtenus au cours de ces voyages d'études à l'hyper-IFRA de Katibougou, avec la visite des labos et probablement des parcelles, ajoutés à ce que vous avez reçu à Douma, Mafeya, Tchempala, au bateau Kangou Moussa, devraient vous permettre non seulement de faire un bon choix après votre reçu au DF, mais aussi au baccalauréat scientifique malien. Cette activité citoyenne qui vise à renforcer les capacités et les efforts des élèves du Mali s'est tenue à travers un long voyage d'études. Une tournée qui avait à son centre 2 conférences débats sur les sujets d'une importance capitale pour notre pays. Cette année, le présent thème, les ressources naturelles et technologies pour une refondation de l'État, sont évocateurs à plus d'un titre. Ils s'inscrivent dans la droite ligne d'une question fondamentale de la transition, la refondation de l'État. Et cette refondation tant souhaitée par les autorités aujourd'hui doit être un créneau pour tout citoyen. Je vous encourage à perpétuer la mémoire de Lamine Tchekora Koulibaly de Berthem, l'enseignant et journaliste qui a consacré sa vie à la formation de masse. Ce voyage d'études replonge les écoliers dans notre patrimoine culturel et contribue au renforcement de notre école en difficulté. La remise des cadeaux aux différentes lauréates ont mis fin à cette 6e édition du prix Feu Lamine Tchekora Koulibaly à Koulikoro. Retour à Bamako, le mouvement Ambiko de Fatoumata Batoulignan a lancé à Bamako Koura Bolibana en commune 3 une vaste opération de don de vivres aux populations de Bamako. 100 familles par commune devront recevoir du riz, de l'huile alimentaire et des sacs de sucre. Hier, l'équipe de distribution était sur le terrain Bélier à Lafiaboukou pour remettre des vivres aux 100 familles de la commune 4. Mohamed Nama Keïta et Abdul Salam Bamara étaient présents pour ORTM. Le mouvement Ambiko de Fatoumata Batoulignan donne du sourire aux nécessités de Bamako. Après Olafobougou Bolibana en commune 3, Bankoni en commune 1, 100 familles à Lafiabougou en commune 4 viennent de bénéficier des vivres du mouvement Ambiko. Je viens de recevoir ce soir 25 kg de riz et sucre et du lait. Vraiment, on est très heureux. Le mot nous manque énormément pour le remercier. On ne peut dire que Dieu n'a qu'à le payer.
Partout, la porte-parole du mouvement Ambiko a invité les Maliens à aider davantage les plus démunis, surtout en ce mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan n'est pas un mois pas facile au Mali. C'est pourquoi on s'est réunis ce soir pour faire une remise de dons 100 familles dans chaque commune de Bamako. Il y a veuves et puis il y a d'autres personnes qui ne sont pas aussi veuves mais qui sont dans des situations très difficiles. L'opération Sunakari, 600 familles à Bamako du mouvement Ambiko de Fatoumata Batoulniane se poursuivra dans les autres communes du district de Bamako, a assuré la porte-parole du mouvement. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.